Alléluia. Alléluia. Avec nos yeux fermés. Tout simplement avec nos yeux fermés. Je l'adore, roi de mon cœur. Emmanuel, le Dieu qui est avec moi. Il est avec nous ce matin. Il ne nous abandonnera jamais. Alléluia. Gloire de God. Il ne nous quittera jamais, Église. Peu importe ta condition, peu importe ce que tu as fait, si simplement tu peux le croire ce matin, il va te restaurer. Gloire de God. Ce n'est pas un homme, mon frère. Ce n'est pas un homme. Alléluia. Son amour est grand. Il est inconditionnel. Alléluia. Prenons ce chant tous ensemble, Église, alors que la parole va s'avancer. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Emma, 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 Emma. Alléluia. Hey, Emma, Emma, Emmanuel. Chante avec moi, Église. Oh, Emma, Emma, Emmanuel. Glory to God. Alléluia. Emma, Emma. Alléluia. Emma, Emma, Emmanuel. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, oh, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, oh, roi de mon Emma,
roi de mon cœur. Il est précieux, Je te loue. il veut te bénir ce matin, te toucher ce matin. Je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre. Si tu peux élever la voix, Oh, roi de mon cœur. Alléluia. Emmanuel, Alléluia. Élève la voix maintenant. Bénis son Saint-Nom. Alléluia. Combien tu es bon. Oh, que tu es merveilleux. Tu es digne ce matin. Dis-le-lui, tu es digne ce matin, Jésus, pour recevoir l'honneur, la puissance. Tu es digne, toi, agneau de Dieu, qui a été immolé avant la fondation du monde. Tu es digne ce matin. Tu es digne ce matin d'être exalté, d'être magnifié, d'être glorifié. Tu es digne ce matin de recevoir l'honneur, la puissance, la gloire, la sagesse. Tu es digne, Père. Dites-le lui, il est digne ce matin d'être présent. Il est digne d'être adoré. Il est digne d'être adoré. Adorez-le. Oh, Emmanuel. Il est là à côté de toi. Il ne t'a jamais abandonné. Il ne t'a jamais délaissé. Je ne vous abandonnerai pas. Je ne vous délaisserai pas. Il est avantageux que je m'en aille. Mais le Père et moi, nous viendrons et nous établirons notre demeure dans ton âme. Et ce matin, il est dans ton âme. Tu peux l'adorer. Il est digne d'être adoré ce matin. Le monde nous manque, Père, mais tu es digne. Reçois ces prières de tes enfants comme un parfum de bonne odeur qui monte dans ton trône et ouvre le ciel pour tes enfants ce matin. Bénis-les ce matin, délivre-les ce matin, déverse l'onction, déverse la bénédiction. Père, que tout esprit de blocage, de chômage dans leur vie, je maudis ces démons. Oh Dieu de gloire, Père, à la croix, tu t'es crié, tout est accompli. Notre délivrance est accomplie à la croix, notre travail est accompli à la croix. Tout est accompli, Père. Il n'y a aucun démon ici au pays, au Gabon, aucun esprit, Père, peut empêcher tes enfants à recevoir le baptême, à recevoir, Père. Tu as dépouillé Satan, tu l'as livré publiquement au spectacle. Et ce matin, par la foi, nous croyons maintenant que nous sommes délivrés. Tu es digne. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Corazón contento. Mon cœur est content de savoir que tu es mort, ressuscité, tu vis en moi. Mon cœur est dans la joie. Éternel Dieu de gloire, Père. Et voilà pourquoi tu as dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, la puissance des démons. Et ce matin, Père, par l'autorité de ta parole, je maudis le diable dans leur vie. Et je déclare la délivrance. Recevez-le. Seigneur, tu es digne. Tu es digne. Nous venons de le chanter, Emmanuel. Et ta parole dit, Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Oh, tu es avec nous. Dans les bons et dans les mauvais moments, tu as toujours été avec nous. J'implore ta grâce. Regarde ton fils qui est déboussolé dans la foi. Ton fils ne sait plus où aller. Il est loin d'un démon. Il est désorienté dans son esprit. Ta fille est désorientée. Mais ce matin, Père, par la prédication, capte son âme et ramène-la à la parole, Père.
regarde ce matin ton fils. Il n'a pas la foi. Ton fils ne croit même pas qu'il est fils de Dieu. Ton fils préfère croire les choses du monde au lieu de croire ta parole. Mais dans le nom de Jésus, capte son âme. Ramène-la à la parole, Père. Oh Dieu. Nous sommes lents, très lents à comprendre. Très lents à comprendre. Mais ce matin, dans le nom de Jésus, délivre ton église, Père. Nous sommes là à comprendre. Comme Étienne pouvait le dire, oh homme au cou raide. Nous sommes là à comprendre. Seigneur, tu l'as dit sur le chemin de Maïs que le passe et son frère. Vous êtes là à comprendre. Mais tu l'as dit que sans toi, nous ne pouvons rien et c'est la vérité. Je t'en prie et tends ta main ce matin. Au sortir d'ici, que ton fils puisse avoir foi. D'abord dans ta parole, Père. Je t'en prie, Père. Et ramène ton fils. David pouvait le dire. Le psaume 139. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et conduis-moi sur ta voie. La voie de l'éternité. Seigneur, je suis debout dans ta présence. Il y a beaucoup de tes enfants, hommes, femmes, qui sont loin de toi maintenant. Et le diable aveugle leur esprit, leur faisant croire qu'ils sont sur le chemin, alors qu'ils sont nulle part. Ramène-le, Père, sur le droit chemin. Dans le nom de Jésus, je maudis ce démon. Tu l'as dit dans ta parole, Proverbe 14, 25. Telle voie paraît droite à un homme, mais l'issue, c'est la mort. Seigneur, il ne fait pas exprès. Elle ne fait pas exprès. Je t'en prie. Seigneur, par cette commission que tu m'as donnée, ramène ton fils. Je parle de tes enfants. Et que ce démon qui l'éloigne, Seigneur, soit maudit aujourd'hui. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ai foi dans ce que je dis. Tu l'as dit que tout ce que vous demanderez au Père, en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Maintenant, je crois que la salle est délivrée. Je peux sentir une merveilleuse, auguste présence. Oh Seigneur, quelques minutes de prédication me suffisent ce matin. Quelques minutes me suffisent. Bénis tes enfants. Dans le nom de Jésus. L'Église dit Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. You are free. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Marc 11, 23. Juste une écriture seulement. Juste un petit message ce matin. J'aimerais prêcher ce matin sur le troisième pull en action. Que Dieu vous bénisse. Le troisième pull en action. J'aimerais parler de cela ce matin. Parler de la manifestation du troisième pull. Que le Seigneur vous bénisse richement. Juste quelques minutes, je ne serai pas long. Supportez-moi. La Bible déclare, je vous le dis en vérité. Amen. Si quelqu'un à Libreville, amen, dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute pas, non, ici c'est, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Vous pouvez vous asseoir et que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Verset 24. C'est pourquoi je vous dis,
tout ce que vous demanderez. En priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Glory, glory, glory. Merci Seigneur. Merveilleux Église. Vous vous sentez bien? Amen. Si quelqu'un a sommeil, si tu dors, je te dis debout. J'ai averti déjà parce que vous dormez trop. Hein? On dort à la maison. Ici, on ne dort pas. Hein? Gloire à Dieu. Amen. Donc si quelqu'un est venu pour dormir, de grâce, si le démon là te saisit, lève-toi vite. Viens ici là, te battre avec l'esprit là. Parce que quand le culte termine, toi qui dormais, au lieu de dormir déjà jusqu'à même au soir, le lendemain, le sommeil fuit. Ça c'est plus normal, c'est un démon. Dimanche c'est l'église, si tu veux veiller jusqu'à 25h, 27h du matin, 28h, c'est ton problème, mais lève-toi à 6h. Et viens tôt. Là maintenant, tu ne seras plus sur la coupe d'un démon. Donc que tous les dormeurs soient éveillés. Que les dormeurs disent Amen d'abord. Amen. Qui va devenir qui est dormeur? Là maintenant, c'est pas qui est dormeur, mon Dieu. Je cherche à appeler mes enfants là, l'une des jumelles là. Les jumelles, c'est le nom qui m'échappe. Sylviana et Sylvanin, Sylvana. Les deux noms là me dépassent. Que le Seigneur vous bénisse richement. Oh my God. Êtes-vous prêts? Oui, amen. À être béni ce matin. Je me suis préparé depuis la maison pour recevoir ma bénédiction. Je ne suis pas venu voir frère Skip, Willy, Serge. J'ai dû se voir après le culte. Je suis venu voir d'abord Dieu. Et quand je vois Dieu, il me bénit. Maintenant après le culte, on parle. Frère, comment tu as reçu ta bénédiction? Parce que si je vois le frère là, je peux m'embrouiller dans mon esprit. Gloire à Dieu. Hein? Donc, vous devez comprendre, dans la saison dans laquelle vous êtes, William Branham, le 5 octobre 58, je commence par cette citation, un homme appelé de Dieu, Frère Branham dit, Amen, la saison dans laquelle nous sommes, le temps dans lequel nous sommes, Dieu n'appelle pas seulement les hommes, il appelle aussi les femmes. Pourquoi, pasteur? Dieu appelle les hommes et les femmes pour les placer au front de bataille. Donc, dans la bataille de Dieu, les hommes et les femmes doivent se battre. Dieu ne veut pas seulement comme combattants, comme guerriers, les hommes. Non, monsieur, il appelle des hommes, d'une part, à prêcher, à faire tout, oui, mais il appelle les hommes et les femmes pour se battre. Quand tu viens ici, tu dois recevoir des armes avec lesquelles tu vas te battre. Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un à la bagarre si Dieu ne l'arme pas d'abord. Impossible, dites amen. Je jette le micro. On prie sans ça. Le combat avec lequel nous sommes dans lequel, là, ce n'est pas un petit combat. Nous combattons l'ennemi de Dieu. L'homme qui a combattu, le diable, toi tu t'es battu, tu as quel âge même? Tu as 40 ans. Toi c'est 40. Et dans les 40 ans, tu es chrétien peut-être pendant 10 ans. Même dans les 10 ans là, tu es chrétien peut-être même pendant un mois. Tu n'es même pas encore même chrétien même. Mais l'ennemi, le diable, celui que nous combattons, lui, il a 6000 ans de bagarre. C'est pas un petit combattant à l'église. Dites amen. L'homme pour lequel nous sommes là, on se bat, le diable qui est là, lui il a 6000 ans de combat. Il se bat depuis Adam jusqu'à aujourd'hui. Il se bat. Il n'a qu'un seul objectif, c'est de prendre les fils de Dieu, les écarter du chemin et les amener à lui. C'est le but du diable. Et Luc chapitre 8 dit, le diable a peur. Donc il a la peur du diable. Il a peur pourquoi? Il a peur que toi, tu ne reçoives la parole et abandonnes le monde. « 6000 ans de combat. Depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, en passant par Noé et Jésus, tous les prophètes, le même démon, le même diable est là présent. Et toi tu arrives, tu veux dormir. Non, on ne dort pas. Dieu dit, je dois vous envoyer. Si quelqu'un estime, croit
qu'il est mon fils, je dois t'envoyer au front. Et quand il t'envoie au front, avant de t'envoyer, il te forme, il te façonne à son image, à sa ressemblance. Il te taille, il te forme pour que tu portes le message, les vertus, la puissance, l'autorité pour te tenir devant les témoins et dire arrête de moi, Satan. Vous êtes ce matin dans la grande école puissante du Dieu vivant. La formation. La formation. Et quand Dieu taille, il ne taille pas en caressant, il taille, il casse. Dites Amen. Pourquoi je le dis? Beaucoup de personnes ne croient même pas, là vous êtes assis là, ne croient même pas qu'ils ont la puissance en eux. L'eau toujours présente du rocher, Juillet 61. Frère Branham dit, ne priez même pas pour avoir la puissance, parce que la puissance, l'autorité de Dieu est déjà placée en toi. Jésus te l'a déjà donné. Tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, sur les cieux, partout dans le monde. Il dit, je vous l'ai donné. La puissance, l'autorité, je parle de la plénitude de la puissance de Dieu. Et déjà en toi ce matin. Le problème, c'est le manque de foi que les individus ont face à ça. Donc ton problème, c'est la foi qui te manque pour actionner la puissance qui est placée en toi par Dieu, pas par le pasteur. Dites Amen. Donc le problème, c'est la foi. La foi. La foi. La foi déclenche. La foi ouvre. La foi délivre. La foi. Si tu veux, la foi est la base de la vie chrétienne d'un homme de Dieu. Femme comme homme, la foi, c'est la base. Même dans la vie païenne, Dieu a dit, recevez la foi mentale. Prenez la foi naturelle. Allez au marché, travaillez. Mais avec cette foi, priez que la dynamique, la charité se voile ou règne la foi mentale et se transforme en une foi spirituelle. Et là, les démons chauds. Le problème, c'est que présentement, pendant que je vous prêche, si vous n'avez pas la foi dans votre pasteur que je suis, vous ne pourriez jamais prendre et recevoir le germe de vie qui s'écoule, qui sort de votre pasteur. Dites Amen. Vous êtes lourd à recevoir des choses dures. C'est ça le problème avec les gens dans l'église. La charité tabernacle. Dites bien Amen. Juillet 64, sorti du camp, page 7, voix de Dieu, traduction. Je ne comprends pas, moi, William Branham, le prophète de Dieu. Je prêche. Mon but en prêchant, c'est d'amener les gens à Christ. Mais je ne comprends pas qui s'étonne, pas le pasteur, le grand prophète. Il s'étonne de voir à son retour que les gens qui lui prêchent pour amener à Christ se détournent pour aller dans une autre voie. Il dit, je ne comprends pas. Il a compris que c'est notre doigt qui le montre le chemin. Quel est le doigt là? C'est le diable qui vous conduit. Mais est-ce que toi, tu as vu un démon venir avec une femme bizarre, te prend pour te dire, toi, sois vagabondant. On dit comment? Vagabondant. Sois errant. Acclamez pour le Seigneur. Les mots me dépassent. Mais je vais vaincre le diable aujourd'hui. Je vais prononcer le mot là. On dit comment? Vagabond. C'est ça? Il n'y a pas dans la fin. Mais qui te rend comme ça? C'est le diable. William Branham dit, avant que Satan ne vous amène à commettre un péché, premièrement, il vous déstabilise dans la pensée, il vous éloigne d'abord de la parole. Et quand il t'éloigne de la parole, c'est de manière subtile. Toi-même, tu ne te rends pas compte. Tu deviens maintenant comme un malade mental. Tu es assis à gauche, tu es assis à droite. Fils, tu cherches quoi? Je ne sais même pas. Si Dieu ne te fait pas grâce, tu vas être perdu. Mais ce matin, dans le nom de Jésus, cette tonnerre te donnera la foi. Ce matin, reçois la foi.
Reçois la foi. Cette tonnerre ce matin va rassembler un peuple ici au Gabon. Et même gloire à Dieu, un peuple qui pourra prendre la parole de Dieu, numéro 1, qui pourra la manier, numéro 2, qui pourra la vivre, numéro 3, et qui va devenir la parole. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà ce que Dieu fait. Il faut avoir foi dans le pasteur. C'est que je dis, faites-le. L'ange foi aller dans le pasteur. La bande du dimanche dernier, écoutez-la. La sœur a mis ça sur YouTube. Vous allez comprendre comment de fois ça se passe. L'ange quand il se voit dans un homme. Hein? Dites bien amen. C'est pas tantôt le parent qui te maudit. C'est toi-même. Tu te retardes. Dieu dit, mon fils, la seule chose pour toi, c'est d'avoir foi à l'homme là. La brochure me vient même à l'esprit. Brochure Élie, paragraphe 19. Le problème avec les gens, ils n'ont pas la foi dans les hommes de Dieu. Et voilà pourquoi ce qu'ils demandent, ils ne reçoivent pas. Même Dieu a déjà classé ça. Hein? Mon charité. Il y a beaucoup de charité dans l'église. Même moi, je m'appelle déjà charité. Bamba charité. Que Dieu bénisse richement. Est-ce que vous comprenez maintenant? Donc, il y a des choses où tu tournes en rond. C'est pas parent. Les parents peuvent te faire, la Bible dit, une malédiction sans cause et sans effet. Donc, quand tu arrives dans la présence de Dieu, les paroles mal placées, la parole classe, brise et te rehausse. Dans les moindres détails, même la chose la plus bête que tu estimes bête, excusez-moi de l'expression bête, mais que toi tu trouves que c'est bête, Dieu dit, viens voir le pasteur. Les moindres détails. Ne viens pas voir frère Skip, Willy, Serge, Caleb, Constant. Venez voir le pasteur. C'est pas ce que Dieu dit. Mais c'est ça qui te manque. C'est le manque de foi. Et la foi, c'est la révélation. Tu n'as pas la révélation de qui est l'homme là. Voilà pourquoi tu fais comme tu veux. Tu sais maintenant que non. J'agis comme je veux. Il n'est pas mon pasteur. C'est pas mon problème. Je fais comme je veux. Ma famille et moi-même, j'amène d'où je veux. Je fais ce que je veux. Tu n'as pas la révélation. La foi, dit William Branham, l'enlève ma paragraphe 65 aussi. La foi pour l'épouse est une révélation. Il dit même, l'enlèvement, c'est une révélation. Gloria a Dios. Corazón. Kupindaba. J'ai même envie de continuer sur le message là. Yeah. La foi, c'est la révélation. Quand j'ai un manque de foi, j'ai un manque de confiance, j'ai un manque de révélation envers la soeur, envers le frère, tu ne peux pas aller loin avec la personne là. Même votre camaraderie, amitié, ça ne marchera pas. Parce que l'amitié, le mariage est basé sur la confiance. La confiance, c'est la foi. La confiance, c'est la révélation que j'ai envers la personne. Dites amen, non? Dites amen. Je suis en train de voir si quelqu'un dort. Je vois les yeux ouverts. Il faut avoir les yeux ouverts. La foi. Quand l'ange Michael voit la foi en toi, c'est lui qui descend. Voilà pourquoi la Bible dit, Daniel 12, 1, en ce jour-là, quand l'ange verra la foi en toi, Michael, il descendra. Michael se fera connaître. Dites amen. Michael se fera connaître. À toi. Michael, quand il va descendre, il vient pour aimer, gloire à Dieu, les noms des gens qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Michael vient pour délivrer tous les noms que Elohim, dans le cri, a révélés.
Est-ce que tu me suis? La condition, c'est ça. Moi, même si je n'ai pas la foi envers ceux qui sont autour de moi, je suis un hypocrite. Un grand hypocrite. Et je m'amuse avec eux. Mais pour rien au monde, je vais m'amuser avec mon âme. Si je ne suis pas clair avec ce que je dis, assieds-toi. Si ce n'est pas ça, je dis, assieds-toi. Ta bénédiction peut venir de quelqu'un qui prêche ici. Si tu n'as pas foi, tu n'auras rien. Ça passe au-dessus de la tête. Et la personne sort, rentre comme il est venu. Un pécheur païen, un religieux. Gloria a Dios. Oh man. Quand Michael voit ça, il dit c'est le moment. Qui est Michael? Et où est-il? Pendant que je prêche, il est là dans la salle. Dites bien amen. Michael est dans la salle. Qui est Michael? L'ange du scellement. Ça veut dire que si Michael c'est l'ange qui te scelle, il va te sceller ce matin. Il va te sceller ce matin. Dans le nom de Jésus, Michael va te sceller de la foi jusqu'à la vertu. Il commence à sceller la foi jusqu'à la vertu. Et Michael devient la charité, il te coiffe. Michael est dans la salle. Il va d'abord te sceller par la parole. Dites amen. En d'autres termes, Michael, quand il descend, il fait la foi en toi. Michael, il te donne d'abord une nouvelle naissance par la parole. Et quand la parole est née dans ton âme, alors tu peux ébranler les cieux, ébranler la terre, ébranler les démons. Tu peux parler la parole. Dites amen. The faith. Gloria a Dios. Gloria a Dios. My. Hein? Écoutez-moi très bien. Tout le monde, même moi-même, dans le message, nous tous, nous le croyons, nous le prêchons, qu'en 1963, William Branham a été adopté. Ce qu'on dit dans les églises, ce n'est pas écrit dans les brochures de Branham noir sur blanc, que moi, Branham, en 63, j'ai été adopté. Mais on le croit, et on sait que c'est vrai. Pourquoi? Un apôtre confirmé, Joseph Charité Coleman, est sorti en écho avec le message de 7 sauts, 7 tonnerres de William Branham. Il a dit en 63, ce que vous avez vu sur le mont Sunset, c'était Dieu qui adoptait Branham. Tous les gens du monde, païens, pasteurs, païens, tout le monde croit que Branham a été adopté. Toi tu le crois, moi je le crois, tout le monde le croit. Et c'est la pure vérité. Parce que dans le temps de l'adoption, il y a toujours la présence des anges. Voilà pourquoi Dieu lui a révélé ça au dos du livre, que ça c'était l'adoption. Amen. Mais je ne vais pas m'en présenter là. Je vais vous faire comprendre quelque chose. William Branham a été adopté en 63. Maintenant écoutez bien. Depuis les années 50, William Branham avait déjà manifesté 5 manifestations de la parole parlée venant de son troisième pouls, sans être adopté. Voilà pourquoi je parle de la manifestation du troisième pouls. Le troisième pouls en action. William Branham n'est pas encore adopté. Les années 50. Amen. Il manifeste 5 manifestations de la parole parlée. Petit poisson, je te donne la vie. Résurrection, parole parlée. Il n'a rien fait. Il se tenait seulement là. Qu'il y ait les curés. Création, parole parlée. Avant que le docteur ne touche ma femme, que le Christ disparaisse. Guérison, parole parlée. Les enfants naturels, recevez le Saint-Esprit. Le salut, parole parlée. Et dans le Colorado, la tempête faisait rage. Dieu dit, parle. Qu'est-ce que c'était? La puissance, parole parlée. Mon Dieu! William Branham n'est pas encore adopté, qu'il créait déjà les écureuils. Le troisième pouls peut se manifester avant l'adoption. C'est clair, n'est-ce pas? C'est clair, n'est-ce pas? Les années 50, William Branham prêche plusieurs messages.
Le 15 décembre 57, le 23 novembre 59, les deux brochures parlent à cette montagne. Le 15 novembre 59, mon nouveau ministère. Le 6 avril 59, le nouveau ministère. Le 5 octobre 58, un homme appelé de Dieu. William Branham, dans tous ses messages, il parle déjà, il dit, le troisième pull est déjà en action depuis là-bas. Donc ce que je vous cite là, le troisième pull, la puissance de Dieu, sans l'adoption, s'est manifestée déjà. Le troisième pull n'a pas été confirmé en 65 quand Frère Branham prêche le 29 décembre 65, tournez le regard vers Jésus, il dit c'est maintenant confirmé. Non. Le troisième pull n'a pas été confirmé en 63. En 64, comme il prêche là-bas, 20 janvier 64, ces paroles de famille de promesses. Oh, c'est confirmé. Non. Le samedi soir 5 mars 60, William Branham Phoenix a résonant. Il prêche, n'ayez pas peur, c'est moi. Paragraphe 2. Frère Branham parlant de son troisième pull, il dit ceci. Il dit, il y a un autre ministère plus puissant, plus glorieux, virgule, de loin plus glorieux que tous les deux ministères mis ensemble. Et il dit, ce ministère-là est déjà confirmé et prêt. Hey! Alléluia! Donc tu vois, le troisième pull n'est pas confirmé dans les années 63-65. Non, le troisième pull est confirmé depuis avant. Donc est-ce que tu me comprends maintenant que le troisième pull est confirmé avant 63? Hein? Pasteur, qu'est-ce que cela veut dire? Si le troisième pull est confirmé, cela veut dire que pendant que je vous prêche, l'adoption est confirmée et prête. Pendant que je prêche, l'enlèvement est confirmé et prêt. Pendant que je prêche, le millénium est confirmé. Pendant que je prêche, la jeunesse éternelle, le changement de ton corps est déjà confirmé et prêt. Ça veut dire que si la parole est née dans ton âme, tu peux te tenir comme Josué sans ton adoption pour dire soleil, arrête-toi, maladie stop, chômage stop, incrédulité stop. Je parle de maintenant. Si tu es la parole est déjà née, tout peut se passer. William Branham, ça s'est passé depuis. Pourquoi ça s'est manifesté? Avant 63. Parce que William Branham avait accepté la parole dans son âme. La parole était née dans l'âme de Branham. Voilà pourquoi il pouvait se tenir là pour dire qu'il y ait l'écureuil. Que le Seigneur vous bénisse richement. Que le Seigneur vous bénisse. Tu peux le faire. Josué avec le sang de bouc de taureau, il a dit soleil, stop. Tu peux le faire. Maladie, incrédulité, impolitesse. L'impolitesse anime beaucoup les gens. Allez-y un peu lire la brochure Le Respect. Je vous en prie. Lisez la brochure Le Respect. Laissez tout. Prenez la brochure qu'Abraham a prêché en 61, Le Respect. Vous allez changer l'attitude quand vous venez ici là. Vous allez comprendre qui t'éclaire pendant que tu marches dans ta vie. L'homme qui t'éclaire, c'est le pasteur. Frère Branham l'appelle le chandelier de l'église. C'est Dieu qui l'allume pour t'éclairer. Là où tu cours, là, tu parles, là, tu es à la maison, tu fais ce que tu fais là. Que Dieu ait pitié de ton âme. Tu es loin d'un démon d'égarement. Et quand tu persistes ça dans le nom de Jésus, c'est Dieu qui t'enverra cette puissance. En d'autres termes, Dieu va ordonner à Lucifer et ses anges de t'amener très loin de lui pour t'égarer. Allez-y lire 1 Thessaloniciens. Vous allez voir la Bible. Donc il y a des gens qui s'amusent avec leur âme. Ici, le temps de blaguer est fini. Hein? Tu as la possibilité, la puissance de te tenir comme Josué et dire stop. Trop, c'est trop. Et quand tu dis stop, de l'autre côté, tu dis qu'il y ait le baptême de feu dans mon âme. Qu'il y ait la foi. Qu'il y ait les vertus. Dites amen. Qu'il y ait la vie. Qu'il y ait la puissance. Toi-même, tu parles pour toi-même. Et Dieu veut t'amener là. C'est ça, il appelle hommes et femmes pour se battre. La délivrance là, toi-même d'abord intérieure. Avant de prier pour les autres, de délivrer les autres, rassure-toi que tu es délivré. Rassure-toi que tu es béni. Avant de dire que je prie pour toi pour que tu aies le Saint-Esprit, tu as ça d'abord que tu as prié pour l'autre.
Oh non, je vais prier pour toi pour te donner le conseil. Frère, tu sais, dans la vie, il faut croire à ton pasteur. Toi, tu le crois. Ce que tu fais, tu attires des cendres de feu sur ta tête. Pourquoi? Tu dis une chose que toi-même tu ne fais pas. Et tu es maudit. C'est le plus grand hypocrite que Dieu n'a jamais vu. Gloria! Je vous sens même maintenant. Les mots me manquent, sœur Fallon. Hein? Votre calmasse me fait. Faut pas me tuer. Faut pas me tuer. Dieu ne mourrait pas. Mais je serai à la chair pour déclarer ta délivrance et te donner le Saint-Esprit. Et ce matin, reçois le Saint-Esprit. Gloria a Dieu. Gloria a Dieu. Voilà pourquoi par la foi, frère man, je déclare que tu vas avoir la force et la puissance de t'abandonner. Oh my God, Seigneur, tu vas abandonner le péché. Tu vas recevoir la force et la puissance. La force et la puissance de chasser les démons, de chasser l'incrédulité. Tu es Dieu et l'incrédulité ne peut pas te stopper. Tu es Dieu. Vous serez adopté ce matin. Recevez le Saint-Esprit. Michael, Gédéon, va avec la force du troisième pur qui est en toi et manifeste ton troisième pur. Alléluia. 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 Gédéon, va. Tu es Dieu. L'incrédulité de ta famille, l'incrédulité des démons ne peuvent pas te stopper. Pourquoi, pasteur? Je sais où je me tiens. William Branham prouve sa parole, 16 août 64, paragraphe 70. L'incrédulité n'arrête pas Dieu. 1. L'incrédulité arrête l'incrédule. L'incrédulité enverra l'incrédule en enfer et le privera de toutes les bénédictions de Dieu. Mais ce matin, quand je te vois, je veux un peuple béni. En bénissant, je te bénirai. Certainement, je te bénirai. Recevez le Saint-Esprit. Le diable futur, le diable n'a plus de place. Tu peux être béni, tu peux être scellé. C'est ton jour, c'est ton heure. Recevez-le. Certainement, moi Dieu, je vais te bénir. Hein? Voilà pourquoi Michael, premièrement, quand il voit la foi, il descend. Il te scelle d'abord par la parole. Deuxièmement, quand il voit que tu es scellé et que tu as l'autorité, il revient. Amen. Comme charité, il te scelle par la dynamique. Hey, aïe, aïe, aïe. Vous n'avez pas vu le message là? Hein? Les deux ministères, ministère de la parole et le ministère de l'esprit. William Branham, le 22 janvier 64, Phoenix Arizona, paragraphe 118, il prêche tourner le regard vers Jésus. Le 29 décembre 65, il prêche tourner les regards vers Jésus. Celle de 64, Frère Branham dit, la mécanique en elle-même ne pourra jamais faire marcher l'église. On dit amen. La mécanique ne peut pas faire marcher l'église. Il faut la dynamique, virgule, le Saint-Esprit qui entre dans la parole qui est en toi et qui te met en feu. Donc la mécanique, il continue, ne peut pas faire marcher l'église. Il faut la dynamique. Et il continue. Il faut la mécanique et la dynamique ensemble, virgule, la parole et l'esprit ensemble donnent la vie. Fin de citation. Voilà pourquoi, pour terminer, je me rassure. Et je suis tellement heureux de savoir que ce matin, je crois que l'église au Gabon est en train maintenant de rentrer dans sa troisième phase. Son troisième pur. Le temps de l'adoption. Pour secouer les démons. Pour secouer le péché.
pour secouer les royaumes. Je le crois. Ce matin, si tu as un besoin, dans le nom de Jésus, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu va te pousser à le parler. Avant l'adoption, il va te pousser à le parler. Et ça, c'est manifesté. Donc, numéro 1, si tu as un besoin. Numéro 2, tu dois être poussé à bout. Voilà pourquoi, parle à cette montagne. 23 novembre 59, paragraphe 154. Il y aura une onction qui frappera l'église entière du Dieu vivant. L'onction est dans la salle, en train de vous délivrer, en train de pénétrer vos âmes. Dites bien Amen. Quand l'onction là frappera l'église, Frère Branham continue en disant, cette église se lèvera comme une puissante armée en marche. Et écoutez bien, et les malades seront guéris par une parole. Ça ne sera plus imposition de main. Pendant que le pasteur prêche, comme Pierre prêchait, pendant que je prononce les paroles, l'Esprit de Dieu voit le besoin de la guérison. Il te guérit pendant la prédication. Qu'est-ce que c'est? La guérison, parole parlée. Pendant que je prêche, l'Esprit de Dieu voit le besoin du salut. Il vient, il te donne le salut. Qu'est-ce que c'est? Le salut, parole parlée. Sans imposition de main. Cette puissance va secouer le monde par vous. Dites bien Amen. Voilà pourquoi je crois que présentement, nous sommes dans la préparation de cela maintenant. En deux termes, je crois que cela va arriver très bientôt. Ce troisième pull, cette glorieuse puissance va arriver très bientôt. Hein? Je ne sais pas si c'est aujourd'hui ou demain, mais une chose est sûre. Je dirais même très sûr, c'est qu'avant que vous ne soyez adoptés, le troisième pull va se manifester en vous. Voilà pourquoi le 13 décembre 53, dimanche soir, les exploits de la foi, paragraphe 42, il dit, quelque chose est sur le point d'arriver maintenant, ne l'oubliez jamais. Dit William Branham. Il dit, souvenez-vous de cela, quelque chose est sur le point d'arriver maintenant. Ne l'oubliez pas, l'église va rentrer dans sa nouvelle phase. Frère Branham continue, les choses que vous voyez petites là, elles seront des choses plus grandes dans peu de temps. Donc le troisième pull que je suis en train de dire qui est en action, ce troisième pull ne se mettra en action que dans une vie de consécration. Dites bien Amen. C'est la condition. Une vie de consécration, une vie d'abandon, une vie de prière, de sainteté. Le troisième pull de je parle est connecté aux anges. Tu ne peux pas manifester le troisième pull si tu rejettes le ministère des anges. Parce que dans la bande du le septième saut, en Marche 63, Frère Branham dit, premier pull, les petits oiseaux. Deuxième pull, les colombes. Le troisième pull, on appelle ça les anges. Donc, numéro 1, troisième pull, les anges. Numéro 2, troisième pull, l'ouverture de la parole, le mystère révélé. Numéro 3, troisième pull, la compréhension spirituelle de qui est Dieu, qui tu es et qui est Satan. Le troisième pull, c'est la parole qui se déploie. Quand la parole est déployée, quand la parole est ouverte à toi, tu es béni. Parce que la vie qui est dans la parole peut commencer à rentrer en toi maintenant. Et quand je parle de cette vie, je parle de cette marche, cette vertu, appelée Joseph Perfection. Est-ce que vous me suivez? Donc, le troisième pull, n'oubliez pas, se manifeste hors saison et en saison. Hors saison, c'est maintenant. Tu peux parler, tu peux agir. En saison, ce sera pendant la période de tribulation. Maintenant, pour l'épouse, elle ne passe pas par la tribulation, mais c'est la période de persécution. William Branham, ses paroles infaillibles de promesse, paragraphe 137, 20 janvier 64. Frère Branham dit, le troisième pull ne s'expliquera jamais. Dites bien Amen. Cela se manifestera lors du conseil des églises qui amènera la persécution dans sa plénitude. Ça, c'est en saison. Est-ce que tu comprends maintenant en saison? C'est-à-dire qu'il y a un temps où il arrive où tout le monde le fait. Mais présentement, hors saison, individuellement, quelqu'un peut expérimenter la chose. Dites bien Amen. Présentement, tu peux le faire. Qu'il y ait la délivrance dans mon âme. Qu'il y ait. Je termine avec ceci. Frère Coleman dit, c'est un témoignage qui m'a beaucoup réjoui. Amen. Sept tonnerres d'Apocalypse 10 déverrouillent les cieux quand vous le parlez par révélation. Il parle d'une sœur en Inde appelée la sœur Shama. Elle est partie un jour, elle a voyagé. Au lieu de prendre machin, elle a pris le raccourci, elle est passée par la forêt.
avec les bagages. Et quand elle est passée, amen, un éléphant l'a aperçu. Quand l'éléphant l'a aperçu, l'éléphant a poursuivi la sœur dans la forêt avec les bagages. La sœur effrayée, quand elle a vu l'éléphant proche, déjà là, elle est tombée une bonne fois, boum, au sol, raide, amen, évanouie totalement. Elle entend seulement, l'éléphant, pendant qu'elle tombe là, l'éléphant court. L'éléphant arrive, soulève le pied pour l'écraser. Elle entend une voix au fond d'elle qui dit, parle à l'animal. Elle n'est pas adoptée. Elle entend seulement une voix qui dit, parle à l'éléphant. Mais l'expérience dit, parle à l'animal. Elle est là, sort, elle est allongée, elle dit seulement, stop! Reste tranquille, éléphant! L'éléphant est resté statue, le pied en l'air, pendant 4 jours. Elle a oublié de dire à l'éléphant de bouger. Quand elle a dit stop, éléphant, l'esprit de Dieu a lié l'éléphant, l'a stoppé. Et ce matin, vous avez la même puissance de lier les démons. Vous avez la même puissance de lier les esprits. Vous avez la même puissance de lier le chômage. Stop! L'esprit de Dieu va s'occuper de la chose. Vous avez la chose. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, une femme qui voyageait là a regardé, la femme a parlé. Elle est partie chercher la femme là. Madame, s'il vous plaît, le sort que vous avez jeté à l'éléphant là, il faut venir enlever. Il ne bouge pas. Ce n'était pas sort. C'était la puissance créatrice de Dieu qui a stoppé l'éléphant. J'ai dit oui. Pendant 4 jours, le pied de l'éléphant est comme ça. L'éléphant ne bouge pas. Une sœur, même le pasteur n'avait pas ça. C'est la sœur qui passe dans la forêt, l'esprit de Dieu l'a saisi pour dire, j'ai dit que Dieu appelle les hommes et les femmes pour se battre. Voilà ta bagarre. Ne fuis plus. Elle dit, je suis au sol pour mourir, Seigneur. Tu ne meurs pas, prononce la parole. Stop. Comme ça. No bushing. Hein? Ça là, c'est pas en 90, c'est hier. C'est pas en l'an 33. C'est là. Et si elle a fait ça, tu peux le faire. Et tu as la possibilité.